Salam alaikum, bonjour. On va traiter aujourd'hui un exercice sur le prix de la distribution de l'eau. Bien. Donc, premièrement, on considère un château d'eau cylindrique situé en haut d'une montagne. Il permet de distribuer l'eau potable pour les habitations d'un village. Les dimensions du château sont le rayon est de 4 mètres, hauteur 10 mètres. Les données, sachant que le volume, l'expression du volume d'un cylindre, c'est écrit sous la forme pi fois R au carré fois H. العلاقة لقياس حجم أسطوانة هو P في شعاع مربع في الارتفاع. Première question, calcule le volume de ce château en mètres cubes. B, le prix d'un mètre cube est 6 dirhams. Calculer le prix de remplissage. Deuxième exercice, petit 2. On réalise l'expérience suivante en utilisant un liquide balance électronique éprouvé de gradué en millilitres et une boule métallique, une boule de métal. Petit a, quelle est la bonne position pour lire le volume correctement? Petit b, détermine le volume qui correspond à une division. Petit c, détermine la valeur du volume V1 et V2. Déduire le volume V de la boule du métal. Et la dernière question, on note petit m, la masse de la boule métallique. Détermine la masse, cette masse M, puis la masse volumique O de la matière de la boule métallique. Donc, pour la deuxième question, on a le schéma suivant ce cours. Donc, commençons par la première question du premier exercice. On considère un château d'eau cylindrique situé en haut d'une montagne. Il permet de distribuer l'eau potable pour les habitations d'un village. Donc, on a ici ce château d'eau. Dimension rayon 4 mètres. Voilà, 4 mètres de rayon. Et la hauteur de 10 mètres. Donc, il nous demande de calculer le volume de ce château d'eau en mètres cubes. Bien. Réflexion. On fait appel à l'expression du volume d'un cylindre. On applique V est égal à pi fois R au carré fois H. Bien. On passe à l'application numérique. On a pi de valeur 3,14, c'est-à-dire 22 sur 7, fois le carré du rayon, 4 au carré, fois la hauteur, c'est-à-dire 10 mètres. Donc on a V est égal à 3,14 fois 4 au carré fois 10, qui est égal, V c'est le volume de ce château, du 502,4 mètres cubes. 502,4 mètres cubes, ça c'est le volume de ce château en mètres cubes. On passe à la question suivante. Le prix d'un mètre cube est de 6 dirhams. Calculez le prix du remplissage. C'est lorsque ce cylindre il est rempli complètement d'eau. Il nous demande de déterminer le prix de ce remplissage. Bien. Donc on fait appel à la règle de 3. On sait que d'après les données que 1 mètre cube d'eau est du prix 6 dirhams, étant donné qu'on a calculé le volume de ce château, c'est-à-dire que la capacité de ce château est de l'ordre 502,4 mètres cubes, voilà, c'est-à-dire 502 400 litres, voilà. Donc, 1 mètre cube d'eau est de prix de 6 dirhams. Si on a 502,4 mètres cubes d'eau et de prix P. Dans ce cas, P, on fait la règle de 3, voilà. P est égal à 502,4 fois 6, voilà, divisé par 1. Et on trouve que le prix est égal à 3014,4 dirhams. Ça, c'est le prix de remplissage de ce château lorsqu'il est rempli complètement d'eau. Bien. On passe à la deuxième partie. Après
ce schéma, on a ici une éprouvette graduée vide de masse 170,4 grammes. Lorsqu'on introduit un certain volume d'air liquide, et on trouve l'ensemble est de 210,4 grammes, et on introduit une boule métallique, la masse augmente, et on trouve 298,5 grammes. Bien. Quelle est la bonne position pour lire le volume correctement? Voilà, on a ici deux positions. On a la position 1 et la position 2. Voilà, commençons par la première question, qui est la bonne position pour lire le volume correctement. Donc, pour avoir une bonne lecture, il faut que l'œil de l'observateur soit sur la même ligne horizontale de la surface libre du liquide. Donc, la bonne position, c'est la position 2, qui nous donne la bonne lecture, et non pas la position 1 d'après le schéma. C'est la bonne position, voilà, c'est la position 2. Donc, il faut toujours que l'œil de l'observateur soit sur la même ligne horizontale de la surface libre du liquide. Question suivante. Déterminer le volume qui correspond à une division. On a ici une éprouvette graduée en millilitres et on nous demande de déterminer la valeur de la plus petite division, la plus petite gradation. Bien, réflexion. Donc, il y a une méthode pour déterminer ces divisions. Donc, on prend toujours deux gradations marquées, soit 30 avec 10, ou bien 50 avec 30, n'importe, et on divise, on fait la différence de ces deux gradations marquées, et on divise par le nombre de divisions, ou bien de gradations qui sont entre ces deux divisions. On a ici, par exemple, 30 moins 10, voilà, divisé par 10 petites gradations. 30 moins 10, divisé par 10 petites gradations, et on trouve que la valeur d'une division est de valeur 2. C'est-à-dire chaque petite gradation est de valeur 2 millilitres. On peut prendre par exemple 50 avec 30, ou bien 50 avec 10. 50 avec 10, c'est-à-dire on fait 50 moins 10 divisé par 20 gradations. Et on trouve la même valeur. Toujours la plus petite gradation division est de valeur 2 millilitres. Question suivante. Détermine la valeur du volume V1 et V2. C'est-à-dire la valeur de volume V1 de ce liquide dans cette éprouvette graduée et la valeur V2 du liquide avec la boule métallique. Ensuite, on nous demande de déduire le volume V de la boule de métal. D'après le deuxième schéma, on peut tirer que V1 est de valeur 40 millilitres. Voilà, on a V1 de valeur 40 millilitres. De même, V2 est de valeur 64 millilitres. Voilà, V2 est de valeur 64 millilitres. On a 60 avec plus deux petites divisions, c'est-à-dire 60 plus 4, ça fait 64 millilitres. Voilà. Et on peut tirer la valeur du volume V de la boule métallique. Il suffit de faire la différence entre le deuxième volume avec le premier volume. Donc on aura V est égal à V2 moins V1, qui est égal à 24 millilitres. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la soustraction entre 64 et 40, on trouve 24 millilitres. Ça, c'est la valeur de l'eau ou bien du liquide déplacé. C'est le volume du liquide déplacé qui correspond au volume de la boule métallique qui est égal à 24 cm3. Donc, pour un solide, on doit exprimer le volume de ce solide en cm3. Par contre, le volume d'un liquide ou bien d'un fluide quelconque, on doit l'exprimer en millilitres ou bien en litres. Voilà. Donc, le volume de la boule métallique est de valeur 24 cm3.
La dernière question, on note M, la masse de la boule métallique. Déterminer la masse M, c'est-à-dire cette masse de la boule métallique, voilà, puis la masse volumique, ρ. Bien. Donc, étant donné qu'on a trouvé, d'après la question précédente, le volume de la boule, donc pour déterminer la masse de cette même boule, on a ici, d'après ces deux schémas, on a ici, d'après le deuxième schéma, on a ici l'épreuve graduée qui contient ce liquide. Et on a, troisième schéma, on a ici l'épreuve graduée qui contient le liquide et même la boule métallique. Donc, il suffit de faire la différence entre ces deux schémas, c'est la boule métallique. Il suffit de faire, bien sûr, la différence de masse, qui est marquée par cette balance électronique. Bien. Et on trouve que M est égal à M2 moins M1. Voilà. Avec M2, c'est 298,5 grammes. Et M1 est de 210,4 grammes. Et on trouve que la masse de cette boule est de valeur 88,1 grammes. 88,1 جرام 88 فاصلة 1 جرام كتلة الكرة المعدنية أو الفلزية. Bien, ça c'est la masse de la boule métallique. Et pour calculer la masse volumique, il suffit d'appliquer la formule ρ est égale à M sur V. Ρ, c'est la masse volumique de la matière qui constitue cette boule métallique. M, c'est la masse de la boule, et V, c'est le volume de la même boule. Application numérique, on a ρ est égal à 88,1 grammes sur 24 cm3. Et on trouve que la masse volumique de cette même boule métallique est de valeur 3,67 grammes par centimètre cube. 3,67 grammes par centimètre cube. Ça, c'est la valeur de la masse volumique de la boule métallique, c'est-à-dire de la matière qui constitue cette boule métallique. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.